Est-ce qu'on commencerait pas une nouvelle chronique, tiens? Ouais, cette fois j'ai pas pris de chemise, mais j'ai pris quelque chose. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te plonger tellement dans un univers que t'avais envie de rentrer dedans et d'être dedans? Moi non. Moi non plus. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième œuvre de Marjolaine Pochet. Hop! Au seuil du monde. Stupéfixe! Toute l'importance de cet univers va se reposer sur un deuxième univers parallèle. Et ça, c'est très innovant, je trouve. Viens, je t'emmène. Allô, Mora? N'avez-vous jamais rêvé d'être plongé au cœur d'un secret de famille plein de rebondissements? Pas de pouvoir qui se sont endormis, mais tout un nouveau monde vous attend. Une quête avec vous-même au milieu de tout et de rien. Au climat changeant où l'inconnu est votre seule piste. Prêt? Faites comme Jeanne, approchez-vous du portail. Ce qui est vraiment super sympa dans cette œuvre, c'est que déjà tout le départ de l'œuvre, on va suivre qu'une seule protagoniste. Ouais, et surtout avoir deux univers parallèles. Certes. Et en plus, tout le délire est hyper bien amené. Et d'ailleurs, un des points les plus durs de cette chronique va être de pas spoiler le bouquin. C'est pour ça que je vais rester volontairement très vague et très en surface, et surtout dans le début du bouquin. Pour éviter de vous spoiler, parce que comme ça, vous allez aller à la suite. Il faut que vous lisiez cette suite. Ah oui, donc moi je me casse du coup. Bon, toi tu restes ici, parce que tu es le cœur du bouquin. Et bon, reste tranquille quand même. Mais ici on ne démarre pas sur une personne qui découvre mystérieusement des pouvoirs, dotée d'une prophétie qui doit sauver le monde et s'entourer d'une grosse équipe et d'aller buter des méchants. Et ça change. Ah, donc en fait elle me connaît de base. Non, quand même pas, parce que tout ça lui vient d'un héritage. D'une personne qu'elle ne connaît pas des masses en plus. Elle a bien un truc en plus alors. Bah bien sûr qu'elle a un truc en plus, c'est le portail. T'écoutes qu'on me parle ou pas? Ah ouais. Et le rapport avec le fait de pas avoir d'équipe du coup? Bah à qui il est recommandé strictement de regarder cet endroit exclusivement pour elle. Tu me diras moi, moins d'humain, ça vaut combien hein? Tu m'étonnes toi. Mais on peut aussi voir là l'étendue de la créativité de l'auteur, parce qu'elle n'a pas créé un univers, mais deux. On peut donc dire aisément qu'elle a réussi à créer deux fois en un seul roman ce que plein d'auteurs se sont pété la gueule à faire une seule fois dans toute une saga. Rendant au passage un chroniqueur légèrement schizo. Pardon? Non, rien. Moi un jour à force de dénoncer comme ça, je vais me faire zouker mes morts. Donc, comme je le disais, je tiens vraiment à rester en surface pour donner envie de plonger vous-même dans cet univers qui est, à mon sens, vraiment très bien fait. Dans le mien du coup. Ouais, parce que ton univers est super bien dépeint. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à avoir l'envie d'aller moi-même visiter l'univers, seul, on le rappelle, tellement c'est bien décrit. Il y a plein de choses nouvelles, tout a été créé de A à Z. Alors bien sûr, elle vous l'explique avec des mots que nous-mêmes on connaît. Quand elle vous parle de ce qui pourrait ressembler potentiellement à une forêt, elle vous parle de forêt. Mais peut-être qu'au final, c'est pas réellement une forêt, on ne sait pas. Elle vous explique que c'est des trucs un peu triangulaires et on dirait presque des arbres bleus mis à l'envers, si mes souvenirs sont bons. Mais peut-être qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout des arbres, puisque c'est un autre univers parallèle. Bah ouais mon gars, fallait y penser à ça en fait. Et ouais, toute la richesse est là. Baby boy. Pourquoi tu chioles toi? Et parce que c'est trop beau ce que tu dis de mon univers. Qu'il est con. Est-ce que j'ai Du coup, est-ce que j'ai bien fait comprendre que j'avais aimé ce bouquin moi? Ouais, je pense qu'on comprend bien, ouais. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait parler dans cette œuvre, comme les relations avec les personnages, mais c'est tellement, pour moi, du second plan. Alors elle les a très bien travaillés, ils sont tous présents, et dès le début d'ailleurs, enfin dès le début on a 2-3 relations, mais elle nous plonge tellement dans cet univers-là, donc dans le deuxième on le rappelle, dans cette obligation d'y aller quelque part, parce que oui, hein, si on vous donne un portail de main, vous allez tous avoir envie de traverser, mais ne faites pas semblant. Hein. Elle nous dépeint tout ça tellement trop bien, on a tellement envie d'y être qu'on se base quasiment que sur l'univers. Je crois que si je devais me souvenir d'un seul truc au seuil du monde, ça serait le deuxième univers. Presque j'ai même pas envie de parler des personnages, je le ferai forcément dans mon article bien évidemment, mais j'ai presque pas envie d'en parler ici parce que c'est tellement presque pas le sujet. La protagoniste se suffit en elle-même, c'est une jeune femme, elle se balade et elle découvre. Et bon sang, j'avais envie de lire le livre juste pour découvrir l'univers. Tout ce qui m'intéressait dans ce bouquin, c'était l'univers. Donc Marjolaine, ton univers, c'est un grand oui, une grande réussite. Et même pas pour j'ai entendu personnel en disant ça, c'est pas grave. Moi il va être pour moi le temps de vous dire à tout bientôt les petits potos. Présentation du bouquin comme d'habitude, petit plan le plus rapproché possible pour montrer qu'à quel point la couverture, j'avais la fin de phrase, est ultra belle, ultra travaillée, vraiment magnifique.
magnifique, grosse réussite, vraiment grosse réussite. Si je devais faire un choix entre tes deux livres en termes de couverture, ça serait celui-là. De toute façon, quand tu m'as proposé tes livres, je t'ai tout de suite dit celui-là qui m'a intrigué de fou. On se retrouve très bientôt, bien sûr il y aura l'article complémentaire à cette chronique comme d'habitude. Donc je parle plus des personnages, de la relation des personnages et de tout ce qui s'ensuit lié à l'écriture comme d'habitude dans l'article, lien de mon blog en barre d'infos. On se dit à tout bientôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bien évidemment, des articles sur mon blog, les streams lundi, jeudi, samedi, comme d'habitude. C'était Titou. N'oubliez pas aussi que je suis disponible en communication. C'était Titou. Merci à la personne qui m'a attaché un jour ma cravate et que je n'ai jamais détaché pour pouvoir la réutiliser.